accueil. Donc, je vais vous parler de la qualité de mesure du débit cardiaque par le Nexfin comparé au Doppler œsophagien en périopératoire. Alors, un mot d'introduction. Tout le monde sait désormais que le monitorage hémodynamique en périopératoire dans le cadre de chirurgie à risque modéré à élevé permet d'améliorer le devenir de nos patients. Cela passe par une diminution de la morbimortalité des patients ainsi que de leur durée d'hospitalisation. Un des outils principalement utilisés à cet effet est le Doppler œsophagien, du fait de sa facilité d'utilisation. Il est peu invasif et validé dans cette indication. Cependant, il présente deux inconvénients principaux que sont la nécessité de repositionnement régulier de la sonde de Doppler en périopératoire ainsi que les interférences avec le bistouri électrique. Un nouvel outil, le Nexfin, lui, ne présente pas ces inconvénients. Il s'agit d'une petite pince que l'on place au niveau du doigt, un brassard pneumatique combiné à la photoplétismographie. Il utilise la pulsatilité artérielle périphérique et permet ainsi de recréer une courbe d'artère invasive. Par contour de l'analyse de l'onde de pouls, on en déduit ainsi le volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque. On obtient alors le débit cardiaque. L'objectif principal de notre étude était de comparer la valeur absolue de débit cardiaque et de volume d'éjection systolique obtenue par le Nexfin comparée au Doppler œsophagien, et ce, 10 minutes après l'induction de l'anesthésie. Dans les objectifs secondaires, nous avons comparé les variations de volume d'éjection systolique et de débit cardiaque au décours d'épreuves thérapeutiques. Nous avons également comparé la qualité de mesure de la pression artérielle moyenne fournie par le Nexfin comparativement à la canule artérielle. Alors, il s'agissait d'une étude prospective monocentrique durant 1 an menée au CHU d'Amiens, interventionnelle pour laquelle le consentement écrit des patients a été recueilli. Ont été inclus tous les patients majeurs ASA 1, 2, 3, sous anesthésie générale, pour lesquels le médecin anesthésiste réanimateur jugeait nécessaire la mise en place d'un monitorage hémodynamique. L'anesthésie générale suivait les protocoles de service, la narcose était monitorée par un BIS compris entre 40 et 60, et le bon positionnement de la sonde de Doppler œsophagien et du Nexfin était vérifié par un utilisateur expérimenté. Les épreuves thérapeutiques étaient au nombre de 2, expansion volémique par cristalloïde de 150 ml sur 15 minutes ou éphédrine, qui était décidée si la PAM était inférieure à 65 mm de mercure ou si l'on constatait en périopératoire une diminution du débit cardiaque, du VES ou de la PAM de plus de 15%. 5 temps de mesure étaient alors recueillis, T0 qui correspond à notre objectif principal, 10 minutes après l'induction, donc toutes les mesures hémodynamiques. Enfin, des mesures avant les traitements qui correspondent à T1 et T3, et les mesures hémodynamiques après épreuve thérapeutique qui étaient T2 et T4. Voici les résultats principaux. Donc ici, vous sont présentés des diagrammes de Bland et Altman. À gauche, pour le débit cardiaque, on constate que le biais est faible, 0,21 litres par minute, mais avec des limites d'agrément extrêmement larges, comprises entre moins 3,19 et 3,57. De l'autre côté, pour le volume d'éjection systolique, les résultats sont similaires. Un biais certes faible à moins 3,6 ml, mais avec des limites d'agrément extrêmement larges, comprises entre moins 56 et 40 ml. Concernant la population, nous avons inclus au total 62 patients, 124 épreuves thérapeutiques ont été réalisées et au total 310 paires de mesures ont été recueillies. Il s'agissait d'une patientèle âgée en moyenne de 60 ans, 60% d'entre eux étaient ASA 2 et 80% d'entre eux en chirurgie programmée, sur tous les blocs. Concernant nos objectifs secondaires, pour les variations de volume d'éjection systolique et de débit cardiaque enregistrés entre les deux appareils, les mesures n'étaient interchangeables que dans 17 et 26% des cas. En revanche, pour la PAM, là, les résultats sont un peu meilleurs. Le biais est seulement d'1,6 mm de mercure, avec des limites d'agrément assez serrées, entre 2,4 et 5,6. Un pourcentage d'erreur à 16%. Ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, on ne peut pas utiliser le Nexfin de manière fiable pour monitorer le débit cardiaque de nos patients. Donc, non-interchangeabilité entre ces deux outils, aussi bien en termes de valeur absolue que pour les épreuves thérapeutiques. Ce qui va dans le sens de la littérature, il n'y a qu'une seule étude divergente à ce sujet. En revanche, il semble fiable pour la mesure de la PAM.
Merci de votre attention.